Hello! Avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et c'est pour ça que je vous ai réservé une petite surprise plus tard dans la vidéo. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore le sujet. Pour le moment, on va parler de stamping. C'est une vidéo que vous me demandez beaucoup en ce moment. Donc je vais vous montrer 4 méthodes, 4 techniques différentes pour réaliser tous vos stampings. Le stamping n'aura plus aucun secret pour vous après cette vidéo. Donc on commence avec la première méthode qui va nous permettre de réaliser des stampings plutôt grands, on va dire. Donc c'est tout ce qui est motif assez large. Donc comme n'importe quelle pose, je vais d'abord venir appliquer ma base que je catalyse 60 secondes. Pour la première méthode, je vous montre d'abord toutes les étapes de la pose et puis après je les passerai un petit peu plus vite. Ensuite, je vais venir appliquer cette couleur-là de chez Purple sur l'ensemble de mon ongle. Je viens également la catalyser 60 secondes. Pour plus d'opacité, je vais venir appliquer une seconde couche que je catalyse également 60 secondes. Et enfin, je vais venir appliquer un top coat sans résidu collant, sans finition collante après catalysation, simplement pour avoir quelque chose de lisse. Vous pouvez également dégraisser l'ongle à la place d'appliquer le top coat. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour le top coat, je trouve que le stamping adhérera beaucoup mieux à l'ongle. Ensuite, je vais venir me munir de ce tampon-là. Donc, c'est un tampon que j'avais acheté sur Shine. Il est plutôt, comment dire? Il est pas très souple et donc du coup, il va permettre de réaliser des motifs justement plus grands. En revanche, ce type de tampon-là ne permettra pas de réaliser des tout petits motifs. En fait, le motif n'adhérera juste pas, au stamping car en fait, le stamping ne pourra pas, suffisamment bien attraper le motif dans une plaque avec des tout petits motifs. Et avant de l'utiliser, je vais tout simplement venir passer un petit rouleau adhésif, vous savez, pour retirer les poils sur les vêtements, pour être sûr qu'il ne reste aucun résidu sur mon tampon et être sûr que rien ne collera sur mon ongle par la suite. D'ailleurs, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous expliquer comment prendre soin justement de vos plaques et comment entretenir vos tampons pour être sûr de pouvoir les utiliser très longtemps. Donc ça se retrouvera en fin de vidéo. Pour réaliser le premier modèle, je vais venir me munir de cette plaque-là que j'ai achetée sur Shine et je vais également venir me munir de ce vernis à stamping. C'est un vernis exprès pour le stamping que j'ai trouvé sur le site de Fraise Nail Shop. Très honnêtement, il est vraiment très bien. Donc pour cela, je vais venir en appliquer une petite quantité sur ma plaque. Je passe ma raclette et tout de suite après, je passe mon tampon. Il faut vraiment pas attendre, il faut vraiment passer tout de suite. Si vous attendez trop longtemps, le motif ne s'imprimera pas sur votre tampon. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez le motif sur votre tampon, là, plus rien ne presse, vous pouvez prendre votre temps. Ensuite, vous allez venir l'appliquer sur votre ongle en partant par exemple du bas vers le haut et en faisant un mouvement un petit peu de rotation sur votre ongle. Là, j'ai remarqué qu'il me manquait une petite tache en bas, j'ai voulu en rajouter une. Du coup, il m'en restait une sur mon tampon. Je l'ai juste appliqué au bout de l'ongle. Pour protéger le stamping, je vais venir appliquer une finition, donc la même que tout à l'heure, et je viens catalyser le tout 60 secondes sous ma lampe. La méthode numéro 2 va nous permettre de réaliser des motifs avec des plaques avec des tout petits motifs. Donc là, comme tout à l'heure, je viens d'abord appliquer ma base que je catalyse, ma couleur. Donc cette fois-ci, c'est la P2060 Perfect Couple de chez Purple. J'applique mon top coat. Celui-là est facultatif comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et je vais venir utiliser la plaque Astronaut de chez Shine. Comme tout à l'heure, j'utilise le même vernis à stamping. Donc celui de chez Fraise Nail Shop. Et là, cette fois-ci, je vais venir me munir de ce type de tampon-là. Alors franchement, j'ai un petit peu galéré à vous le retrouver parce que ça fait des années que je l'ai, mais il est juste génial. Il est un petit peu collant comme ça et du coup, il va permettre vraiment de venir choper tous les petits détails de la plaque à stamping. Et là, comme tout à l'heure, j'applique une couche de mon vernis, je passe ma petite raclette et je réapplique tout de suite mon tampon. Pour ce qui est du vernis, un vernis classique fonctionnera aussi. Alors pas tous, il faut les tester, il faut en tester plusieurs, mais je sais que ceux de chez Essence fonctionnent très bien, c'est ceux que j'utilisais à l'époque. Même étape que tout à l'heure, je passe mon tampon sur tout mon ongle. Là le motif était assez large, donc je l'ai bien appliqué sur chaque côté. Pour protéger le motif, je vais venir appliquer ma finition transparente et brillante sur l'ensemble de mon ongle et je vais venir la catalyser 60 secondes. Comme vous pouvez le voir, vraiment tous les petits détails de la plaque ont bien été reportés sur mon ongle.
Pour la méthode numéro 3, on va venir tout simplement créer une sorte de dégradé super facile à réaliser. Donc voilà, je passe vite fait les étapes, la base, la couleur P2136, mon top coat et cette fois-ci, je vais venir utiliser la plaque léopard de tout à l'heure. Donc c'est la même qu'avant, mais je vais utiliser un autre motif. J'utilise mon vernis à stamping noir, mais cette fois-ci, je vais venir ajouter un vernis à stamping doré. Donc je reprends ma plaque, je choisis mon motif, j'applique des petites gouttes de couleur dorée et des petites gouttes de couleur noire. Et ensuite, c'est là que la magie va opérer. Je vais juste venir prendre ma petite raclette, je vais passer la raclette et tout de suite, dans la foulée, j'applique mon tampon. Comme vous voyez, c'est vraiment très très rapide, il faut vraiment pas attendre trop longtemps. Ensuite, comme tout à l'heure, j'applique bêtement le tampon sur mon ongle. Là, franchement, vous n'avez pas besoin de vous presser. Une fois que le motif est sur le tampon, vous pouvez attendre quelques minutes, il n'y a aucun problème. J'applique, comme à chaque étape, ma finition transparente pour protéger le vernis, parce que c'est tout simplement un vernis classique en fait, hein. Il va sécher à l'air libre, donc il faut le protéger, sinon en fait le motif ne tiendra pas du tout. Pour la dernière méthode, personnellement, c'est ma méthode préférée. Le rendu, je trouve, est juste incroyable. Et on a l'impression d'avoir passé des heures sur le motif, alors que pas du tout. Donc là, j'applique la couleur P2151, encore une fois, de chez Purple. Si vous aimez les vernis de chez Purple, je vous conseille de rester encore un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo. Pour la plaque, j'ai utilisé la plaque Serpent de chez Shine, toujours encore, et le même vernis noir. J'ai choisi mon motif, donc je viens l'appliquer comme à chaque fois, ma couleur noire, je passe ma raclette et tout de suite dans la foulée, j'applique mon tampon. Comme dit toujours, très très rapide il faut être. Donc voilà le motif pour le moment. Si jamais comme moi vous avez un petit peu de couleur de vernis là qui est un petit peu sur les côtés, vous prenez simplement un petit bâtonnet en bois et vous venez gratter en fait le vernis qui a débordé ou qui s'est collé sur le tampon. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur dorée. Donc c'est mon vernis à stamping, mais là très honnêtement, vous pouvez utiliser n'importe quel vernis à ongles, ça fonctionne très très bien. Comme dit, ceux de chez Essence sont vraiment super bien et fonctionnent vraiment très très bien. Donc moi à l'époque, c'était vraiment le stamping qui m'avait donné envie de me mettre au nail art et qui m'a fait découvrir cette passion. Donc ça remonte il y a très 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 longtemps. Et là, donc avec mon vernis doré, je vais tout simplement venir remplir ma petite fleur. Donc là, je me prends vraiment pas la tête parce qu'en fait, le motif sera de l'autre côté. Donc tous les traits noirs se verront et le vernis doré permettra juste de compléter les vides. Donc j'en applique vraiment partout dans chacune de mes fleurs. Je vais également venir en appliquer une petite touche sur mon serpent. Et là, je vais juste venir attendre 15-20 secondes. Franchement, c'est un vernis qui sèche quand même très très vite. J'ai l'impression qu'il sèche un petit peu plus vite qu'un vernis classique et c'est plutôt pratique. Après, il faut pas qu'il sèche trop vite non plus, il faut quand même qu'on puisse le travailler, mais celui-là est vraiment très très bien. Donc vous voyez, je fais ça vraiment très très grossièrement, j'ai vraiment pas besoin d'être précise, il faut juste pas déborder. Et là, vous allez voir, la magie va opérer au moment où on va venir appliquer le stamping sur notre ongle. Vous allez voir, on va obtenir un résultat juste incroyable. On a l'impression qu'on a dessiné pendant des heures, alors que pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette méthode-là vous plaît. Moi personnellement, c'est ma préférée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle méthode vous préférez. Et bien évidemment, je n'oublie pas ma finition. Donc je l'applique sur tout mon ongle pour être sûr que mon motif ne bouge pas du tout. Et je catalyse le tout 60 secondes. On va maintenant passer à la partie entretien. Donc je vais vous montrer comment nettoyer vos tampons à stamping. Donc pour ça, rien de plus simple. Donc là, vous voyez qu'il reste un petit peu de vernis sur mon tampon. Je vais tout simplement prendre un rouleau adhésif là pour enlever les poils sur les habits. Et je vais venir passer mon tampon dessus. Et une fois qu'il ne reste plus rien, ça prend 30 secondes. Et comme vous pouvez le voir, le tampon est complètement propre. Là, je vous montre sur l'autre tampon, pareil. Ça se retire vraiment très très bien et c'est vraiment super simple. Et je n'oublie pas bien évidemment de remettre le capuchon pour protéger le petit embout et être sûr qu'il ne s'abîme pas. Pour ce qui est des plaques, je vais venir utiliser un petit coton à démaquiller comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'il sera justement un petit peu plus épais et va venir mieux frotter en fait le fond de la plaque. Donc je vais venir l'imbiber d'un tout petit peu de dissolvant, dissolvant classique pour vernis à ongles.
Je laisse poser une dizaine de secondes et ensuite je vais venir frotter ma plaque. Donc vous pouvez voir que ça se retire plutôt très très bien. Et là ma plaque est toute propre. Le coton peut laisser des petits résidus, des petites peluches comme ça. Donc là rien de plus simple, vous venez prendre votre rouleau et vous le passez sur votre plaque. C'est important de le faire entre chaque doigt que vous utilisez, parce que sinon vous allez avoir des petites peluches sur vos ongles et c'est pas ce qu'on veut. Je ne vous en ai même pas parlé pendant la vidéo, mais du coup pour ma raclette que j'utilise, c'est tout simplement une petite carte en plastique que j'avais reçue avec un tampon. Mais vous pouvez utiliser très bien une vieille carte de fidélité, ça fonctionnera très très bien aussi. Pour ma petite raclette, c'est la même étape. Donc là, je vais venir prendre mon dissolvant, le coton et je frotte tout simplement. Ça part tout seul et c'est tout propre. N'hésitez pas à le faire entre chaque nail art parce que justement, si la plaque n'est plus très propre, ça fonctionnera peut-être un petit peu moins bien. Ça raclera un peu moins bien. Ensuite, pour ranger mes plaques, j'ai utilisé ce petit carnet-là que j'ai trouvé sur Shein. Je l'ai payé 3 € et il me permet de ranger aussi bien mes petites plaques que mes grandes plaques. Franchement, il est vraiment super et ça permet de bien visualiser tous les modèles qu'on a, notamment pour les clientes ou peu importe, elles peuvent bien voir tous les modèles disponibles. Et voilà le résultat des 4 méthodes. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez dans les commentaires. Et pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, donc on passe à la partie la plus intéressante. Donc pour vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre aujourd'hui sur ma chaîne, je voulais vous faire gagner ce petit coffret. Donc c'est la nouvelle collection Delish de chez Purple. C'est un coffret avec 6 vernis dedans. Donc pour participer, toutes les conditions seront listées dans la barre d'informations. Donc merci à vous d'être aussi nombreux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine. Ciao ciao!